Bonjour, ici Marco Chabot de Chasseurs de Nature. Je suis en compagnie d'Alain Pitre de chez Réal Pitre Sport de New Richmond, détaillant Propac. Aujourd'hui, Alain, je suis intéressé par une caméra espion. Je connais pas ça. Je viens de voir, puis je te demande, qu'est-ce que j'achète? Les premières choses à vérifier, c'est quel en est le but. Est-ce que c'est pour protéger ou visualiser ce qui se passe dans un site de chasse, un site d'appontage seulement? Est-ce que je veux identifier qu'est-ce qui se passe à mon chalet? Ma roulotte est en forêt, je veux la protéger. Sans la protéger, je veux voir au moins ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'il faut regarder? La première affaire, si on veut une caméra espion pour les humains, c'est sûr que ça nous prend une caméra de type infrarouge, à flash non détectable à l'œil nu. Oui, parce qu'à flash... À flash, ça émet une lumière, donc, qui est comme un Kodak normal, un appareil photo normal. Donc l'humain va le voir, Ben, celui qui est observé va le voir. C'est ça, c'est qu'il vient de voir, il vient de voir une éclair de lumière à côté de lui. Oh, ça vient de me faire prendre en photo, il faut que je trouve l'appareil, il faut que je le récupère. C'est dangereux pour que je me fasse pogner. Après ça, pas de flash, infrarouge, comme je disais. C'est non perceptible à l'œil, donc la personne se fait photographier à son insu, sans le savoir. Ou encore, en site de chasse, on va prendre le chevreuil. Combien de fois on entend ça? J'ai posé un gros chevreuil, un gros 10, un gros 12 dans mon site de chasse, puis je ne l'ai jamais revu. Il n'est jamais revenu. Parce que ils sont pas gros pour rien, ces mâles-là. Ils sont très nerveux, ils sont très allumés. Quelque chose d'inhabituel pour eux égale danger. Ils rentrent dans votre site de chasse, on prend une photo, puis lui il est parti, il ne revient plus. Encore des appareils à flash qui travaillent super bien. Souvent, les gens vont mettre un appareil à flash derrière la maison, site d'appontage qui est pratiquement visible à l'œil de la maison pour en situation de nuit. Les gens aiment ça, ça lui plaît, ils veulent juste observer les petits chevreuils qui viennent dans le secteur. Fait que ça fait la job. Par contre, on sait très bien que les appareils infrarouges sont, qui sont aussi abordables, sont beaucoup plus accessibles. Les gens vont facilement acheter infrarouge. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à regarder comme choix à faire? Bon, les appareils infrarouges égale plusieurs choses à visionner. On peut avoir des appareils infrarouges économiques. Si on prend une petite FLA comme ça de la compagnie SpyPoint, si on a 30 LED, 30 LED va nous donner un équivalent de possiblement une portée d'à peu près 25 à 30 pieds de distance. OK. Okay, ce qui fait que la photo va être noire, c'est toujours noir et blanc, des photos infrarouges, puis la photo va être quand même en manque de lumière. Par contre, on va pouvoir identifier, puis on va pouvoir faire une bonne job. Si on veut quelque chose de plus puissant, on va prendre l'exemple une Pro X comme ça, on a 47 LED. À 47 LED, je vais gagner 10 à 15 pieds de portée au niveau de ma photo. Ce qui est plus proche va être beaucoup plus clair. Okay? C'est en noir et blanc, mais beaucoup plus clair. Ensuite de ça, c'est un format très compact. Si on a un écran de visionnement, on est capable de voir nos photos directement sur l'appareil. Okay? Contrairement à SpyPoint. Ben, c'est SpyPoint aussi, ce modèle-ci, c'est le modèle Pro X. Ça, c'est SpyPoint modèle FLA. Il y a une gamme entre les deux qui existe. On est allé d'un extrême à l'autre pour environ 125 à 150 $. Tandis qu'une Pro X, comme ça, on va tourner plus entre 400 et 450. Par contre, beaucoup plus de portée au niveau du flash. Elle, par contre, je fais des films, puis j'ai le son. Okay? Ce qu'on voit souvent en vidéo, on peut en vidéo, c'est ça, on peut le mettre en mode vidéo, puis advenant, je sais pas, un orignal dans notre secteur de chasse, notre site d'appontage, puis qu'il y a une femelle qui est plaintive, on va l'entendre. C'est ça qui est plaisant. J'ai vécu déjà, j'ai vu des vidéos que cet appareil-là fait, c'est surprenant. Ce qui est plaisant aussi, l'appareil se démonte de l'intérieur de son étui. L'étui est fixé au mur, c'est permanent. Elle est attachée. Au lieu de désattacher, de tout désinstaller ça sur l'arbre, on fait juste retirer le boîtier. L'appareil est dans son boîtier. Puis, si on a des resets à faire ou des modifications au niveau des programmes, c'est beaucoup plus accessible. Contrairement à d'autres appareils qu'il faut travailler avec les mains en l'air dans l'arbre. Okay. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Ils ont innové. Beaucoup, beaucoup. La compagnie SpyPoint, c'est une compagnie québécoise qui vient de Victoriaville. Innovent beaucoup. Ils ont sorti pour l'été 2011, en juillet, un nouvel appareil. Un peu sur ce concept-là,
mais qui va avoir un double de sa carte mémoire qui va être enfoui au sol jusqu'à une distance de 50 pieds. C'est un autre petit boîtier avec une antenne. Les deux se communiquent ensemble. Autrement dit, pour les caméras espions, pour les humains, souvent les gens qui se faisaient poser s'organisaient pour récupérer l'appareil, s'en allaient avec, naturellement. Par contre, là, il va avoir sur le marché, la caméra va être sur l'arbre. Elle prend une photo, sauf qu'elle prend un double de cette photo-là dans le boîtier qui est enfoui au sol. Stocké ailleurs, Elle est caché. stockée, cachée, avec juste une petite antenne qui va sortir du sol, donc pratiquement introuvable. Puis, si cet appareil-là disparaît, j'ai les preuves sur l'autre carte. Ça, c'est Assez ingénieux. assez ingénieux. Il va être disponible sur le marché dans juillet 2011. Je te poserais peut-être une dernière question au niveau des mégapixels, au Oui. niveau de la qualité photo. Oui, qualité photo, mégapixels. Aujourd'hui, pour un prix économique en bas de 100 $, on va avoir, exemple, une caméra à flash comme ça, 4 mégapixels, compatible carte SD, compatible batterie 12 volts. Comme je vous dis, ça a beaucoup innové, ça a avancé au niveau technologique, les prix ont de loin baissé. C'est en bas de 100 $, ça, versus ce qu'on payait pratiquement 200-250 $ il y a 5-6 ans Pour le même appareil. pour le même appareil. OK. On peut aller jusqu'à 10 maintenant, même j'ai vu du 12 mégapixels. Il faut considérer qu'en haut de 6, 8, parfait, 10, excellent. La qualité d'image va être excellente. Autrement dit, si on prend le mégapixel, vous voulez visionner vos photos sur votre écran télé à maison, plasma 52 pouces. Si on prend juste une 4 mégapixels, ça va être très flou. OK. Parce que la qualité d'image va être proportionnée sur plus grand. Plus le pixel est grand, plus la qualité d'image va être belle. Autrement dit, une 10 mégapixels sur un écran plasma 52 pouces, la qualité d'image va être excellente. Puis aussi le fait que si on entre ces photos-là à l'ordinateur, puis qu'on veut zoomer sur la photo comme telle, plus il y a de pixels, plus je vais être capable de zoomer en gardant une qualité d'image. Donc, ça dépend vraiment du genre de visionnement qu'on veut faire, l'utilisation du visionnement. Si on veut faire visionnement pour avoir de la qualité, Oui. ou pour faire de l'impression, quelqu'un qui veut faire de l'impression photo, Exact. plus le mégapixel est élevé, à ce moment-là, il va pouvoir C'est faire sûr. du visionnement qu'on pourrait dire de qualité. Exactement. À l'inverse, quelqu'un qui veut juste voir qu'est-ce qui se passe sur son site, c'est quoi l'envergure des débats qu'il y a sur son site. S'il ne veut pas aller pour un plus grand visionnement de qualité que ça, il pourrait aller vers un 4 ou un 6. Un 4 ou un 6, juste pour visualiser qu'est-ce qui se passe dans mon site de chasse, c'est excellent. Parfait. Ben, je te remercie beaucoup, Alain. Un plaisir.